Coucou, je suis là, hein. C'est juste que je finis de préparer, j'étais un peu à la bourre. Bibi m'a aidé à préparer d'ailleurs. Du coup, je termine juste ça le temps que vous arriviez. Coucou. Bon alors on a de la prépa hein, ce soir. Aïe aïe aïe. Évidemment, ce que j'ai oublié, le moule, le principal. Attendez, je vais vous mettre un peu en plus grand. Voilà, je vais chercher le moule. Bonsoir, bonsoir. Merci pour vos abonnements. Bienvenue Lisouille. Coucou Régine. Ouais, elle va être contente, c'est clair. Bah, c'est pour ça que du coup, on lui prépare son gâteau. C'est pour ça que cette fois, je fais mardi soir le live. Comme ça, je me suis dit, bah, au moins, on peut préparer ensemble, vous serez contents. C'est le genre de gâteau qui change parce que du coup, c'est pas un gâteau tout simple, tout rapide, n'est-ce pas? Il n'est pas super compliqué, c'est juste qu'il y a des étapes, enfin il y a plus d'étapes que d'habitude en fait, on va dire. Alors du coup, on va préparer une charlotte avec le nouveau moule Charlotte, donc qui est en exclusivité pour les ateliers. Donc si vous organisez un atelier ou si vous êtes cliente lors d'un atelier, vous pouvez vous le procurer déjà ce mois-ci, sinon il ne sera dispo qu'à partir du mois prochain. Alors, donc déjà, donc là pour les ingrédients, je vais vous faire par étapes. Donc je répète pour ceux qui arrivent. Donc on va préparer ce soir donc une charlotte coco chocolat, donc avec le moule à charlotte que je viens bien sûr placer sur ma grille en alu perforé. Donc il n'y a pas de cuisson au four, seulement je la place directement sur ma plaque quand même pour qu'il soit stable et que je puisse le transporter au frigo, congèle, etc. Chaque fois que je vois le tablier, j'adore tellement beau. Moi, ce que j'aime avec ces tabliers, celui-là et le vert, c'est que je sais qu'ils viennent de là-bas. C'est pas... Enfin, tu vois, c'est le petit truc nostalgique, quoi. Voilà. Donc, du coup, je vais vous donner les ingrédients, donc étape par étape. Sinon, vous allez un petit peu vous perdre. Et moi aussi, d'ailleurs. Hein. Donc là, pour commencer, on va faire le sirop d'imbibage. Donc, le sirop d'imbibage, on aura besoin de 200 g d'eau, de 100 g de sucre, d'une cuillère à soupe de vanille liquide et de 30 biscuits. Donc les 30 biscuits, ce sont du coup les petits boudoirs. Et donc notre sirop d'imbibage va nous servir à y tremper nos petits biscuits. Donc la vanille, ce sera comme toujours ma vanille liquide. Les 100 g de sucre et l'eau, donc les 200 g d'eau dans mon petit pichet. Enfin, mon petit verre gradueur, pardon. Bonsoir tout le monde. Alors du coup, pour commencer, alors cette fois j'utilise bien ma feuille recette, hein, parce que du coup, il y a vraiment beaucoup d'étapes et c'est pas un truc qu'on peut faire par cœur. Donc là, on va venir placer donc, dans une casserole notre eau, le sucre et la vanille qu'on va faire chauffer. Et ensuite, on y trempera nos biscuits. Bonne soirée. Je vais pousser ça un petit peu pour que vous voyez bien. Donc du coup, on verse l'eau, le sucre et la vanille. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de... Coucou Tiffany.
C'est important de toujours préparer ces ingrédients avant de commencer. Parce que du coup, je trouve que ça facilite vachement. Ça permet d'être plus organisé, de rien oublier, d'être sûr de nos pesées aussi. Et surtout, ben, voilà, ça évite beaucoup trop de manipulation. Donc là, je vais mettre à chauffer. Voilà. Merci pour le partage du live, Salia. Alors, ensuite, je prépare mon bol micro-ondes que je vais avoir besoin pour faire fondre donc mon chocolat. Donc, pour ma prochaine préparation, j'ai besoin de 200 g de chocolat que je viens mettre du coup dans mon bol micro-ondes. Donc vous savez, le bol micro-ondes, c'est celui que j'utilise à chaque fois. C'est pour éviter de se brûler à la sortie du coup du four micro-ondes. Parce que du coup, dans un autre bol en verre par exemple, on se brûle très facilement. Alors, ensuite, du coup... Du coup, là, je vais séparer le blanc des jaunes de mes 6 œufs. Ouais, je l'ai utilisé hier. Et hier, ben, tout allait bien. Voilà. Bref, du coup là, le sirop d'imbibage est prêt. Donc là, je vais venir placer mes petits biscuits. Donc je vais les tremper un petit peu donc, dans mon sirop. Et je vais les placer dans les petites empreintes là, tout autour. Donc, comme une charlotte. Hein. Pour le fouet électrique. Oui, j'ai sorti. Bon, sinon, vous avez passé une bonne journée? Non, c'est pas de chance ce soir. Je sais pas ce qu'il y a, mais j'aurais pas dû. Bon, après pour le tour, ça ira. En fait, le surplus de biscuits, je devais le mettre, je devais le recouvrir. Donc peut-être ça ira quand même, hein, je sais pas. On verra. L'important c'est que le tour soit fait. En tout cas, j'ai pas intérêt à me planter avec un autre biscuit. Hein. Parce que on peut encore gérer. Mais plus, ça va être compliqué. Oui, je vais trouver une solution. On va gérer. Mais déjà, avant de commencer, c'était un peu la panique parce qu'on n'arrivait pas à trouver la gélatine. Je savais que j'en avais, mais impossible de mettre la main dessus. Mais Adrien... sur WhatsApp, putain, je trouve plus la gélatine. Oui, mais Adrien l'a trouvé. Donc là, il m'en restera 5. Donc je mettrai sur le dessous. Donc pour l'instant, du coup, on en est là. Voilà, j'ai fait le tour de mes empreintes. Oh, il y en a un qui s'est fait la malle. Hop. Donc là, on est bon. On va laisser ça de côté. Hop. Alors ensuite, donc dans le bol micro-ondes, on va faire fondre le chocolat. Quand il était relevé, le bouton était dans quel sens? Quand il était complètement relevé, le bouton était droit ou comme ça? Non, normalement il était sur le côté et pour lever le truc, il fallait le monter.
il se levait et après quand pour le rebaisser, tu devais le monter aussi. Oui. Ok. Donc, ça, le sirop, je le mets de côté. Voilà. Ici, je vais séparer le blanc des jaunes. Donc, du coup, je vais reprendre un autre récipient, n'est-ce pas? Bah oui, 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 je veux bien. Pourquoi on n'a plus de saladier? Laissez sécher. Ah bah, je me suis posé exactement la même question tout à l'heure. Ils sont où? Bah, je sais qu'il y a les culs de poule qui étaient là, mais les saladiers, je sais pas. On en a filé à ta mère déjà pour les épluchures. Il y en a un qui est utilisé là-bas pour les épluchures et ta mère en a un ou deux pour les épluchures aussi. Bon, je vais utiliser mon bol du robot. Putain, on va y arriver, tu crois? Je sais pas. Donc du coup, je sépare le blanc des jaunes. Oh, Mimi aussi, elle est là. Bonsoir Mimi. Et est-ce que quelqu'un m'a lancé des... a fait des incantations contre moi? Je sais pas, hein, faut le dire. Hein. Purée. Alors déjà aujourd'hui, il m'arrive un truc incroyable. Je suis revenue des courses ce matin avec une douleur, mais une douleur dans la mâchoire, enfin dans la mâchoire. Je sais pas comment vous expliquer. C'est la mâchoire, mais genre ici là. Et en fait, je me suis dit bon bah j'ai toujours en fait la mâchoire qui craque quand je bâille. Et là, je me suis dit bon bah j'ai dû bâiller, voilà, ça craque comme d'habitude, voilà. Seulement le truc, c'est qu'en général ça passe. Alors que là, genre manger, c'est la catastrophe. Par moment, même parler, c'est la catastrophe. Et j'ai mal constamment en fait. Ça ne part pas. Depuis ce matin, j'ai l'impression d'être comme bloquée. J'arrive pas à ouvrir la bouche normalement. Enfin, je sais pas ce qui m'arrive. Non, je les ai fait retirer les dents de sagesse. Et c'est vraiment genre ici. Tu sais, j'ai l'impression c'est l'os en fait. C'est la mâchoire quoi. C'est pas, j'ai pas l'impression que ça vienne des dents ou quoi. Donc je ne sais pas. Donc là, je vais prendre ma cuillère magique. La cuillère magique qui remplace donc le fouet. Donc c'est un mélange de cuillère et de fouet. Donc j'ajoute le sucre et je vais venir les fouetter ensemble. Donc ça, je vais mettre ici. Coucou Marion. Un ostéopathe. Ouais, mais ça me dit rien du tout d'aller voir un ostéopathe. Donc là, j'utilise le petit cul de poule que j'ai mis sur le support, hein, comme d'habitude. Donc là, on fouette bien. Je vais juste voir si le chocolat est bien fondu, sinon je vais le remettre un petit peu. Le chocolat, quand vous le faites fondre, il vaut mieux le faire fondre en plusieurs fois, mais ne pas laisser trop longtemps d'un coup. Donc là, on fouette bien. Comme d'habitude, le mélange va blanchir un petit peu et devenir va devenir un peu plus mousseux. Quel est l'intérêt d'un cul de poule par rapport à un saladier? Alors déjà, sa forme, parce qu'il est, il est vraiment arrondi. Et là, l'avantage d'avoir le support, c'est que du coup, si j'ai besoin de verser, je peux ne pas le tenir et continuer à fouetter quand même. Quand on passe commande, on le reçoit en combien de temps? Alors ça dépend.
Je dirais c'est assez rapide. Là moi j'ai passé une commande du coup dimanche que vous avez vu en vlog je pense. Oui, vous avez dû voir dans le vlog d'aujourd'hui. Donc j'ai passé une commande dimanche et je la reçois demain. Donc là on fouette bien. C'est très rapide, j'ai fait une commande le lundi, je l'ai reçue le jeudi. Oui voilà, après ça dépend de ce que vous commandez. Si c'est le B-Save par exemple, le B-Save en ce moment, donc il y a plus de délai. Donc c'est 4 à 6 semaines, donc c'est un peu plus long. Mais sinon les commandes d'ustensiles ou du moins pas d'électroménager comme le B-Save et la Canofea, c'est très rapide. Voilà, donc je retourne voir mon chocolat. Je remets juste quelques secondes le temps de chercher ma spatule. Bonsoir Amandine. Alors la recette ce soir c'est une charlotte coco chocolat. Voilà, donc le chocolat est fondu. Donc comme vous voyez, on peut le tenir dans les mains, il n'y a aucun souci. C'est pas chaud. Donc là, on mélange pour bien fondre les derniers petits carrés. Si vous voyez que même en mélangeant, ça ne fond pas, vous remettez juste quelques secondes. Mais en général, il n'y a pas besoin. Oui, c'est révolutionnaire. Surtout, on voit vraiment la différence, surtout avec le beurre. Le beurre, c'était toujours une catastrophe. En général, moi, je prenais un chiffon ou les maniques là pour le four. Parce que sinon, c'était brûlure assurée. Hein. Donc là, on incorpore le chocolat à notre préparation œufs et sucre qu'on a bien fouetté. Donc là, j'utilise la spatule double embout. Donc vous voyez, ça permet de bien racler même avec le bord de la spatule. Parce que du coup, les 4 côtés sont utilisables. Je ne veux plus m'en passer de ce bol micro-ondes et du support cul de poule aussi. Exactement. Pour moi, ça fait partie des indispensables. Après, on a tous, hein, parce que bon, ça dépend de ce qu'on a l'habitude de préparer. Moi, je sais que pour les préparations que je fais moi, en tout cas, c'est clairement un indispensable. Hop. Donc là, je mélange. J'ai vraiment mal. Alors le support cul de poule, je peux pas te dire. Je sais pas du tout, j'ai pas essayé parce que j'en avais pas. Moi j'avais des saladiers. Donc du coup, je peux pas te dire. Honnêtement, si quelqu'un a testé et que cette personne peut lui répondre, parce que moi je ne sais pas du tout. Voilà, donc là on a notre mélange, hop, qu'on va mettre de côté. Et maintenant je vais donc monter en neige mes blancs d'œufs. Donc je vais me mettre là-bas parce que du coup j'ai dû brancher vu que j'ai un petit souci de robot. Et ça va faire un peu de bruit.
Alors, donc c'est un cul de poule, ça fonctionne. Cool parce que j'ai toute une panoplie de cul de poule, ça m'embête de refaire un stock. Ils font moins de bruit que les autres. Coucou Céline. Ah, merci pour la commande. Apparemment, il y a une commande. J'ai pas vu, hein. Mais si Adrien dit ça, c'est qu'il y en a une. Alors, merci. Les œufs ne cuisent pas avec le chocolat chaud. Eh ben, écoute, non. Non. C'est comme quand tu fais une mousse. Donc là, on va incorporer tout doucement donc à notre préparation. Donc comme d'habitude, on en met déjà un petit peu. Comme ça permet de détendre la première préparation. Voilà, parce que du coup, on peut casser ces blancs. Ce qu'il ne faudra pas faire, du coup, avec les suivants. C'est pour ça que c'est important de le faire en premier avec une petite quantité. Et après, il va falloir les incorporer vraiment délicatement. Donc là, on voit déjà que c'est suffisamment détendu. Donc là, on va venir incorporer le reste. Donc je vais faire en 3 fois. Hein. Donc là, j'ai déjà fait 2. Et on va garder le reste pour la fin. Donc là, par contre, on fait bien doucement pour pas casser les blancs. Donc je sais, je vous le dis à chaque fois. Mais au moins, peut-être que ça finira par rentrer. Merci Alice pour l'abonnement. Bon alors comment je vais faire moi avec mon robot? Purée. Je suis dégoûtée. En plus je venais de me décider à le mettre sur le plan de travail pour être sûre de l'utiliser régulièrement. Ben voilà. Ah non, je ne peux plus. Ben, le robot, il y a le bouton sur le côté qui me permet d'ouvrir et de fermer en fait qui est cassé. Donc du coup, ben, il ne s'ouvre plus. Donc là, je vais venir hop, mettre le reste de mes blancs en neige. Et on répète encore une fois l'opération, c'est-à-dire on mélange sans casser. Oui, bah il a déjà regardé là. Il a essayé de voir, mais après, on peut pas toujours réparer. Hein. Mais là, c'est pas grand-chose. Hein. C'est en fait, il y a un axe où le système pour ouvrir et fermer se fixe. Et du coup, alors j'en ai plein les doigts. Hein. Et du coup, le bouchon là, il est censé aller sur l'axe. Seulement, il est fendu. Donc du coup, ben, il ne sert plus l'axe. Donc c'est pour ça que je peux plus... que ça marche plus. C'est en cours de réparation. Ah, nouvelle commande. Bah, c'est peut-être toi alors, Juju. Timiel. Le pauvre, il est descendu tout de suite pour regarder. Ça donne envie là, hein, l'odeur et tout. Bah après, je pense que même avec de la colle, ça devrait aller. Oui, c'est de la mousse. C'est pour mettre dans ma charlotte. Et du coup, tout à l'heure, j'ai fait un hachis parmentier. Et j'ai mis du coup un jaune d'œuf dans la purée. Et je pense qu'avec le blanc d'œuf que j'ai conservé donc dans un de mes pots B-Save, je pense que je l'utiliserai et je ferai demain matin des petites meringues. Donc soit ça me servira de déco pour mettre sur la charlotte,
Tu vois, c'est des petites meringues qu'ils pourront manger comme ça à côté. Mais au moins, ce sera pas perdu. Oui, j'espère qu'ils vont se régaler. Mais ça me stresse toujours, hein, je vous l'ai toujours dit. Quand je dois faire les gâteaux, surtout les gâteaux d'anniversaire comme ça, je suis toujours stressée. Alors que, je veux dire, il y a forcément une solution, tu vois. Je veux dire, là, si c'est loupé, voilà, demain matin, j'ai le temps d'en refaire un. Si vraiment j'ai pas le temps d'en faire un, on peut en acheter un. Enfin, voilà, il y a toujours des solutions. Mais je sais pas, ça me stresse. Genre tout à l'heure, là, quand j'ai cru qu'on avait plus de gélatine, je me suis dit, oh là là, je vais pas pouvoir faire le gâteau. Du coup, je vais devoir en faire un ou en acheter un. Mais du coup, ça va pas être pareil parce que moi, j'avais prévu ça. Elle était contente et machin et trucs. Merci d'avoir partagé la promo de la lessive dans ta story Insta. Eh ben, de rien. Comme j'ai dit, ça me fait plaisir quand ça peut servir à d'autres personnes aussi. Moi, comme j'ai dit, moi là, je vais pas m'en resservir parce que du coup, j'ai 2 ans de stock de lessive. Donc voilà, ce serait pas raisonnable, ça servira à rien. Donc c'est pas la peine. Le 9 février, c'est mon anniversaire si jamais. Bah déjà, je vais faire celui d'Anto. Alors maintenant, donc je reprends ma plaque avec les petits biscuits imbibés de sirop que j'ai déjà mis tout autour. Coucou ma poule, ça va et toi? Et du coup, je viens y verser la moitié. Donc la moitié de ma mousse au chocolat. Coucou. Je me sentais observée. Donc là, je viens lisser un petit peu. Être sûr qu'il y en a bien partout. Hop. Je vous penche pas le moule, hein. Je pense que vous voyez de toute façon. Et là, je vais donc, le restant, je vais le garder à température ambiante. Et l'autre, je vais le mettre au frais. Donc je vais déjà faire un petit peu de place. Tu penses que tous les enfants vont aimer la coco? Ici, on est difficile, c'est peut-être pour ça. Ben écoute, je n'ai pas demandé le menu à chacun. J'ai fait un gâteau. Il y aura plein d'autres petites choses. Donc s'il y en a un qui n'aime pas, tant pis, il mangera autre chose. Mais le principal, c'est que ça plaise à la principale concernée. Oui. D'ailleurs, je crois que vous avez fini le gâteau que tu avais fait pour Samedi. samedi. Alors, je vais déjà rincer ça. Je vais rincer ça aussi. Alors, mettre la gélatine dans un récipient d'eau froide. Oula. Bien, bien, bien. Donc, on met ça dans un récipient d'eau froide. Donc, on a 3 feuilles de gélatine. Seulement 5, ça va? Seulement? Voilà. Seulement. C'est comme si tu fais, tu sais, un bon repas à quelqu'un et qui te dit « Moi, ça va. » Comme Alan, quoi. C'est Ouais. mangeable. Non, lui, quand il dit c'est mangeable, ça veut dire que c'est bon. S'il dit pas ça, c'est que c'est pas bon. Donc ça, je mets de côté. Oui, 5 enfants, je parle. Oui, j'ai compris. Mais tu dis seulement 5, ça va. Tu vois, c'est un peu pas péjoratif, mais genre oh, seulement 5. Moi, j'invitais pas 5 copains-copines à la maison quand j'étais petite. Hein. Alors, faire tiédir 100 g de lait de coco avec le sucre. Donc, je vais reprendre
est-ce que je prends une nouvelle casserole? Oui. Hop. Donc, le lait de coco, on a 200 grammes. Oui, bah faut gérer, bah surtout quand c'est pas les tiens, quoi. Je veux dire, là, nous on les a. Si, il y en a une qu'on connaît parce qu'elle est allée à son anniversaire. Mais du coup, ouais, c'est tout, quoi. Donc ça avec 40 grammes de sucre. Donc on va faire tiédir comme tout à l'heure. Donc je mets pas trop fort, je veux pas que ça boue tout de suite. 5 enfants un après-midi alors que ce ne sont pas tes enfants, c'est déjà une grosse responsabilité. Bah oui, c'est ça, et puis il faut les occuper aussi parce que c'est pas... je veux dire, déjà tes enfants, bah t'essayes de les occuper, voilà, qu'ils soient pas toujours ou devant la télé ou machin. Mais là, quand c'est un anniversaire, bah t'essayes de faire quelque chose, tu vois, encore plus. Donc ouais, c'est... Non, mais c'est pas grave, c'est juste qu'il fallait en fait... moitié le lait de coco, il faut faire chauffer que 100 grammes de lait et les autres 100 grammes, il faut les ajouter après. Donc c'est pas bien grave. Hein. Je vais prendre ça. Ça sent bon en tout cas. Elle a choisi un thème de déco. Alors un thème, pas forcément. Des couleurs, voilà, elle a dit elle veut du rose, du bleu, enfin voilà. Mais puis il n'y a pas forcément de thème, c'est pas thème Reine des Neiges ou un truc comme ça quoi. Comme son gâteau samedi, du coup elle voulait bleu, voilà, tout bleu. Ah c'est bien parce que juste après dans ma recette il dit à l'aide d'un robot pâtissier, montez la crème liquide en chantilly. Donc là, je reprends mon lait de coco tiédi. Ouais, j'ai un batteur électrique. Bonsoir Magali. C'est l'anniversaire de Chloé. Le Thermomix, non. J'ai le compagnon. Batteur à la main, du coup, oui. J'ai le... Ouais, heureusement, j'ai le batteur électrique. Donc là... on va ajouter la gélatine égouttée. Donc la gélatine, il faut toujours la laisser tremper au moins 10 minutes. Donc en général, de toute façon, c'est le temps qu'il faut pour faire le reste de votre préparation. Donc voilà. Mais au cas où, vous savez, c'est au moins 10 minutes. Et évidemment, on le fait toujours fondre dans quelque chose de tiède. Donc là, on mélange à la cuillère magique. Bah ça va bien, merci. À part mon souci de mâchoire là que j'ai très mal. J'espère que demain je vais me réveiller que ça ira. Donc là, la gélatine, on voit qu'elle est déjà bien diluée. Et là, je vais pouvoir ajouter le reste du lait de coco. Donc normalement qui serait froid. Hein, puisque j'avais commencé à le faire chauffer avant. Mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, ça, la préparation là, on va la réserver pour l'instant à température ambiante. Non, la gélatine, du coup, il n'y a pas besoin parce que c'est juste de la chantilly. C'est comme pour la mousse choco, j'ai pas mis de gélatine. Là, la gélatine, c'est parce que du coup, comme il y avait du liquide, c'était surtout pour lier le liquide. Même si du coup, ça n'a pas fonctionné, n'est-ce pas? Mais là, en plus, c'est pas mal. On dirait un peu, vous savez, du Ferrero Rocher. Voilà. Ah, Raffaello, pas Ferrero. Alors du coup, là, je viens verser ce mélange-là
sur le chocolat que j'avais mis tout à l'heure. Non, j'ai pas mis de sucre. Je suis sortie à 20h, le temps de faire à manger. J'ai chié dans la colle sur l'horaire. Mais ça va, hein. C'est pas grave, t'inquiète. Adrien était là aussi. Oh, bah voilà. Là, on sait qu'il est là. Oui. C'est pas Gordon cette fois. Il me répare mon robot. Tu veux goûter, chérie? Il se bat avec son machin. Ça va être fade, je pense, sans sucre. Ouais, mais il y a la mousse au chocolat en dessous. Et il y en aura de nouveau au-dessus de la mousse au chocolat. Ouais. Et en plus, il y a les petits gâteaux. Et il y a les gâteaux qui sont imbibés de sirop. Donc ça va. Donc là, je vais mettre au congélateur 15 minutes. Et après, je vais remettre du coup la deuxième partie de mousse au chocolat dessus. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah non, c'est pas demain que tu commences. Hein? Non, j'allais dire demain tu commences plus tard, mais non, c'est jeudi. Oui. Oui. Lâche pas toule. C'est pas une spatule, c'est un gloire. Alors du coup, j'ai sorti du congèle, et là je vais ajouter. Quelle belle mousse. Donc le reste de ma mousse au chocolat. Je vais pas prendre mes doigts parce que l'heure est grave, les amis. N'est-ce pas merveilleux? Ouais, j'en mangerai bien. Nouveau scandale, attention. Pourquoi? Si j'utilise mes doigts, peut-être. Ah, c'est pour ça que j'ai fait attention. Hein. On va avoir plusieurs scandales en une journée quand même. Ce serait dommage. En plus, après, si je m'énerve, que je les insulte, elles vont devoir se faire un macchiato. Merde quoi. Suffit. Et là, j'ajoute du coup le reste de mes biscuits. Alors du coup, je vais les mettre... je sais pas comment. Parce que du coup, ça ne remplira pas. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Et voilà. Oh, ça va. Prochain moule sur ma liste, le moule Charlotte. Non, pas besoin de mettre dans le sirop. Alors, normalement, on est bon. Là, je vais juste le recouvrir de film alimentaire avec mon super dérouleur. Hop.
Et hop, oui je sais, vous êtes impressionné par tant de techniques. Je comprends, mais vous n'avez pas tout vu. Regardez bien. Regardez. Waouh. Je sais, je sais. Ça vous impressionne, hein? Ouais. Tac, tac. Je vais même refaire une fois, juste parce que j'ai envie. Voilà. Voilà. Et voilà. Ah oui, il fait envie ce dérouleur. Quelle légèreté dans le geste, tu as vu ça? Eh, c'est toute une technique, hein. N'empêche que regarde, ça bouge pas, c'est protégé. Prêt à aller au congélateur pendant 12 heures. Quelle dextérité dans le mouvement, j'en suis ébahie. Je comprends. Moi-même, je suis particulièrement fière de moi. Voilà, donc là, je vais mettre au congélateur pendant 12 heures et tu restes en live du coup pendant 12 heures. Oui, voilà, c'est ça. Non, là je vais le mettre au congélateur, après je vais faire la vaisselle parce qu'il y en a absolument partout. Bon ça va, j'ai déjà bien débarrassé.